Alors, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment mettre en place un blog broadcast sur Aweber. Alors, c'est un type de message qui va permettre à Aweber d'envoyer automatiquement une notification par email aux personnes qui désireront recevoir donc, cette notification à chaque fois que vous publierez un nouvel article sur votre blog. Alors, avant de mettre en place cela, il faut bien sûr d'une part créer une liste spécifique. Ensuite, il faut créer un formulaire d'inscription qui va proposer donc aux visiteurs de votre blog de recevoir donc des notifications par email à chaque fois que vous publierez un nouvel article. Alors si vous avez déjà un premier formulaire d'inscription qui est là pour capturer l'email des visiteurs, soit en leur promettant un e-book en téléchargement, soit en proposant l'accès à une vidéo ou autre chose, vous pouvez insérer dans la barre latérale de votre blog un petit peu en dessous, un second formulaire qui là va être destiné simplement à l'envoi de notifications par email à chaque fois que vous publierez. Alors, il y a un avantage et pour vos abonnés et pour vous. Pour vos abonnés, eh bien, il suffit qu'ils attendent de recevoir un email de votre part qui leur signale que vous avez publié un nouvel article. Donc c'est une situation tout à fait confortable pour eux. De votre côté, vous avez l'assurance de revoir revenir sur votre blog vos abonnés régulièrement. Donc tout le monde est gagnant. Alors maintenant, on va rentrer dans le concret et je vais vous montrer comment créer donc ce blog broadcast. Bien entendu, il faut d'abord vous positionner sur la liste que vous avez créée à cet effet. Ensuite, on va dans le menu Message et Blog Broadcast. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un compte sur lequel il y a déjà un blog broadcast. On va faire comme si il n'existait pas et je vais vous montrer donc ici quel champ vous devez remplir pour créer ce type de message. La première chose à faire, c'est de rentrer l'URL de votre flux RSS. Alors comment le trouver? Eh bien, c'est très simple. Vous allez d'abord rentrer le nom de domaine de votre site et vous allez rajouter slash et feed. Voilà l'URL du flux RSS de votre site. Et ensuite, pour remplir donc le sujet et le message, eh bien, comme ce sont des messages qui vont être agrémentés donc de différentes variables, eh bien, il suffit de télécharger un template. Donc vous choisissez le premier proposé, Basic Plain Template, et vous cliquez ici sur Load Template. Et vous allez vous apercevoir que ici on a le sujet et ici le message, donc composé de différentes variables. Pour le sujet, eh bien, Aweber va simplement reprendre le titre de votre article. Et pour votre message, vous avez différentes variables, à commencer par le nom de votre blog, le lien de votre blog, ensuite la description de votre blog, ensuite le lien donc vers votre nouvel article, la date de publication et la description. Alors moi j'ai pour habitude de ne pas laisser autant d'éléments puisque au fur et à mesure vos abonnés vont être habitués à recevoir donc des notifications par email. Il est inutile, me semble-t-il, de leur rappeler à chaque fois le nom de votre blog, le lien puisque ce sera dans vos coordonnées et la description également. À la place, vous pouvez plutôt renseigner donc un petit texte d'introduction qui leur explique pourquoi vous leur envoyez ce message, donc leur rappeler qu'ils sont abonnés pour recevoir des notifications par email dès que vous publiez un nouvel article sur votre blog, leur rappeler que vous êtes là pour les aider à progresser dans tel ou tel domaine. Donc on va renseigner, nous, on va supprimer ces variables ici et on va coller notre texte d'introduction. Voilà, donc vous collez votre texte d'introduction, vous parlez donc d'une publication d'une nouvelle vidéo ou d'un nouvel article. Donc à la fin de votre message d'introduction, vous indiquez découvrez
l'article ou la vidéo en cliquant donc sur le lien ci-dessous, donc un texte de ce style, et ensuite vous allez laisser tous ces éléments-là. Alors la date de publication, c'est pareil. Je vous recommande de faire simple, donc de supprimer cette information-là. S'ils reçoivent une notification, c'est forcément que la publication vient d'avoir lieu. Autre élément d'information important, c'est que lorsque la variable titre de votre article, donc sous forme de lien, qui permettront donc à vos abonnés, en cliquant sur ce lien, d'accéder directement à l'article sur votre blog, ça pouvait générer quelques petits problèmes. Donc ce que je vous recommande de faire, eh bien, c'est tout simplement d'afficher la variable item link, mais sans insertion de lien dans votre message. Vous voyez que ici, si je clique ici sur la petite chaîne, vous allez voir qu'il y a un lien, alors qu'ici, il n'y en a pas. Donc je vous conseille de plutôt faire comme ça, et donc de supprimer cette partie-là. Donc là, vous avez uniquement le lien qui redirigera vos abonnés vers votre article, donc séparé par le bloc d'entrée et de fin de la variable. Et ensuite, eh bien, vous pouvez terminer votre message avec une petite conclusion. Et ensuite, eh bien, vous signez. Et il est possible également d'ajouter ici un bloc signature. Alors, dans l'éditeur principal de messages d'Aweber, l'éditeur Drag and Drop, il y a la possibilité d'ajouter des blocs. Dans la création d'un bloc broadcast, il n'y a pas cette possibilité. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment faire pour insérer donc votre photo et votre signature. Vous cliquez ici sur Tableau. On va définir donc une ligne, 2 colonnes, 0 pour la taille de la bordure, et ici on va laisser tout à blanc. Vous cliquez sur OK. Alors là on le voit très peu à l'écran, mais vous avez donc un tableau avec une ligne et 2 colonnes. Et on va insérer d'abord notre photo. Alors pour ça, je vais vous donner une astuce toute simple. Vous ouvrez une nouvelle session de votre compte Aweber et vous allez récupérer sur un message déjà envoyé l'URL de votre photo. Donc on va cliquer sur ce message au hasard. Vous descendez ici, vous allez voir le champ Review Sent Message. Et là, vous voyez la photo. Donc vous faites un clic droit, copiez l'URL de l'image, vous revenez dans votre première session, vous faites insertion d'image, vous collez l'URL de l'image, vous pouvez ici afficher un texte de remplacement. Pour les dimensions de l'image pour la photo, je vous recommande maximum 100 pixels, et ensuite vous cliquez sur OK. Alors pour accéder donc à la deuxième colonne de votre tableau, eh bien vous tapez sur la flèche directionnelle qui va vers la droite de votre clavier. Et ensuite, vous allez indiquer votre nom, rappeler votre titre et rappeler également votre adresse email. Alors, on va supprimer donc cette variable contact. Et à la place, vous allez pouvoir donc indiquer un petit message donc, qui rappelle que ces messages sont automatiques, qu'ils sont envoyés à chaque publication d'un nouvel article sur votre blog, et que vous avez en permanence la possibilité de vous désinscrire si vous préférez revenir, si votre abonné préfère revenir sur votre blog de lui-même et s'il reçoit trop de messages. Donc, toujours laisser cette possibilité, en tout cas dans ces communications de notification, hein, de publication d'articles. Je pense que c'est important. Donc vous collez votre texte ici et là votre message est paramétré correctement. On va donc maintenant s'attacher à paramétrer donc
les données du timing d'envoi de ces messages. Donc là, vous pouvez déterminer que les messages soient envoyés immédiatement ou à une certaine heure. Alors l'heure là sera basée sur celle de l'Est des États-Unis, donc faites attention au décalage horaire. Nous, on va laisser immédiatement. Vous avez ici la possibilité de définir qu'un email sera envoyé au bout de un ou plusieurs publications d'articles. Nous, on va laisser sur 1. Vous pouvez définir plutôt des jours d'envoi. Voilà. Nous, on va laisser par défaut donc envoi immédiat dès qu'un article a été publié. Alors surtout, très important, n'oubliez pas de cocher cette case pour que les messages soient envoyés automatiquement par Aweber, sinon vous aurez à le faire vous-même. Et ensuite, tout simplement, vous cliquez sur Save Blog Broadcast, et là, votre blog broadcast sera paramétré et enregistré. Voilà, donc vous voyez que ce n'est pas forcément très compliqué, il faut simplement juste suivre les étapes que je vous ai indiquées dans cette vidéo. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer maintenant quelle apparence ont ce type de message dans les boîtes de messagerie de vos abonnés. Et on va prendre l'exemple d'une adresse Gmail. Donc vous voyez que ici, il est repris simplement l'URL du nouvel article publié. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis donc à très vite.